Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par énergie. Donc ici, nous sommes dans la vidéo qui va parler des énergies féminines. Et donc, on va couvrir ensemble cette période d'hiver, donc qui va s'étendre du 21 décembre jusqu'au 20 mars. Et tout simplement dévoiler en fonction du choix que vous aurez fait, ce qui peut être ici un cheminement de développement personnel. Alors, effectivement, on va démarrer cette vidéo en deux temps. Donc, je vais d'ores et déjà, quel que soit le choix que vous aurez fait, vous parler déjà des énergies de l'hiver. Qu'est-ce qui nous attend, par quoi nous allons collectivement ici transiter. Et puis, pour venir soutenir effectivement ces premiers messages énergétiques, j'ai pris deux oracles. Donc, l'oracle des lunaisons et effectivement une rune, voilà, pour changer un peu, à laquelle j'ai associé une breloque. Donc ça, c'est ce qui va nous porter énergie féminine sur cette période de l'hiver, donc sur toute cette belle saison. Et puis ensuite, donc une fois le message général présenté, je vous inviterai à faire votre choix entre les deux images que j'ai créées et qui sont en résonance énergétique, de manière à ce que vous vous sentiez ensuite attiré vers l'une ou l'autre des vidéos qui seront associées. Donc pour ça, vous irez simplement cliquer dans les commentaires et selon les timings, vous irez rejoindre ensuite la guidance que je vais zoomer par rapport à l'énergie des cartes que j'ai créées pour vous en fait. Donc je les crée vraiment dans cet objectif-là. Et donc on va de toute façon démarrer par le collectif et ensuite on ira zoomer. Alors si vous vous posez la question de ce qu'est une énergie féminine et de ce qu'est une énergie masculine, alors effectivement, on porte tous une vibration, une empreinte. Donc on peut être tout à fait un homme et avoir une énergie féminine. Alors ça arrive. Je vais quand même préciser que c'est relativement rare. On peut se sentir être une énergie féminine et en réalité être une énergie masculine. Mais comme de toute façon, on porte deux polarités malgré tout à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle le masculin et le féminin, on pourrait être une énergie féminine et avoir un masculin très prononcé. Et donc dans ce cas-là, il faudrait travailler évidemment le rééquilibrage vers son féminin, mais pour autant être cette énergie féminine. Et donc l'inverse est juste aussi, on pourrait avoir tous les attributs en fait d'une énergie féminine, pour autant être dans une empreinte énergétique masculine, mais avec un yin, un féminin beaucoup trop prononcé. Et donc c'est ici un rééquilibrage également qu'il faudrait faire. Donc en général, si vous avez déjà cheminé, vous savez de quelle empreinte ici il s'agit. Si ce n'est pas le cas, si vous avez le moindre doute, regardez les deux vidéos et puis vous verrez ce qui vous appelle le plus, ou regardez tout simplement les vignettes et vous serez plus à même ici de vous sentir attiré vers l'une ou l'autre. Et puis même si vous êtes une énergie féminine et que vous vous sentez attiré ici par une des vignettes des masculins, allez-y, parce que peut-être que vous êtes tout simplement ici en cours de rééquilibrage sur votre masculin sacré. Donc de toute façon, ces vidéos, elles sont interchangeables et vraiment ici, laissez votre intuition faire et donc vous guider tout simplement vers les messages qui sont les vôtres. Ensuite, ces guidances, elles sont pour une saison complète. Alors, ce qui va résonner et vos choix que vous allez faire au moment où vous regardez la vidéo, ils peuvent évidemment évoluer. Ils peuvent amener un deuxième visionnage, voire au cours ici de la saison, vous faire switcher sur le second message. C'est une possibilité aussi. Donc là, de la même façon, je vous inviterai toujours à revenir sur cette vidéo parce qu'en plus, là, on est vraiment pour 3 mois. Donc les synchronicités peuvent vraiment ici venir se mettre en place au fur et à mesure du cheminement. C'est une guidance énergétique. On a ici des messages qui sont évidemment collectifs. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Et puis surtout, ce qui est important, c'est vraiment de laisser la vibration ici s'intégrer. Je vais zoomer, vous verrez, j'ai ajusté un petit peu ma trame par rapport aux énergies d'automne. Mais c'est normal parce que j'ai souvent ce besoin de renouveler ici ma manière de faire. Donc, de la même façon,
Vous verrez si ça vous parle et si c'est le cas, écoutez, pour soutenir la chaîne, il y a un très joli moyen qui s'appelle le petit pouce en l'air. C'est ce qui nous aide ici à augmenter notre visibilité. Évidemment, les commentaires et les partages, c'est un algorithme YouTube, donc évidemment, il va considérer la visibilité de chacune des vidéos en fonction de ces différents critères. Donc, vous laissez ici votre intuition faire, vous prenez ce qui vous parle, vous revenez plus d'une fois et on est encore une fois dans tout ce qui a trait au développement personnel, donc il n'y a pas de zoom en fait qui vont avoir attrait à des choses très très matérielles comme la vie sentimentale, etc. Je vais plutôt parler de relations sociales, je vais plutôt parler ici de projets, je ne vais pas les appeler forcément professionnels parce que en fait ce qui m'intéresse c'est vos projets de vie, donc je vais quand même m'attacher à faire des petits zooms, mais voilà, vous ne trouverez jamais dans mes vidéos la recherche de l'amour par exemple, c'est pas du tout ma vibration. Je vais vous aider à trouver l'amour de vous-même, mais pas forcément à aller chercher chez les autres ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est mon rôle, de vraiment toujours vous ramener à l'intérieur de vous-même. Après, ça ne parle pas à tout le monde, ça je vous l'accorde, mais on est suffisamment nombreux sur YouTube à proposer plein de choses différentes, donc on reste en fait sur ce qui nous parle ici le mieux avec ce thème. Voilà pour l'introduction, un petit peu plus longue que d'habitude, mais parce que importante ici de bien positionner justement les règles d'écoute. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous, belle découverte, et si cela vous plaît, écoutez, rejoignez-nous. Alors les énergies de l'hiver, donc ici on est de toute façon, on entre dans l'hiver à la fin du passage énergétique qui est très puissant, qui est celui de fin d'année, qui s'étend du 12 décembre au 21 décembre. Donc on va dire, ici on est propulsé le 21 décembre à la sortie d'un tunnel, comme un tunnel en fait, qui peut nous avoir vraiment ici complètement chamboulé. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes sur votre parcours. Il a beaucoup attrait à de la libération des croyances, des peurs, etc. Donc vraiment, il fait énormément travailler l'intérieur de nous-mêmes. Il nous présente beaucoup de situations qui peuvent être parfois très inconfortables. Ça dépend vraiment de tout ce que vous avez guéri jusqu'à présent. Donc, il nous propulse comme ça, entrée de l'hiver, le solstice, on est le 21, et puis effectivement, peut-être on a été très chamboulé, mais on se remet sur nos deux pieds et on s'engage ici dans les énergies hivernales. On va transiter tout de suite derrière avec une nouvelle lune. Alors, on peut l'appeler la nouvelle lune, par exemple, de la contemplation, parce que cette nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre, elle va vraiment nous aider ici à nous recentrer sur nos projets. Parce que comme on a été chahuté dans le passage précédent, on s'est nettoyé en fait d'un certain nombre de choses, même si c'est très inconscient, qui va nous aider justement avec la nouvelle lune à nous recentrer sur ce qui nous parle le plus, sur la vibration en fait qui est à l'intérieur de nous et qui a été nettoyée. Et donc c'est vraiment le moment ici d'aller poser de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et en plus ça clôture l'année, donc c'est très propice avec justement nos fameuses nouvelles intentions pour la nouvelle année, à venir ici s'interroger sur vraiment quelle nouvelle orientation finalement on veut prendre. Si on regarde le totem animal qui est associé à cette nouvelle lune, c'est le serpent. Donc on est vraiment ici dans la mue, dans quelque chose qu'il nous faut renouveler. On doit faire peau neuve en fait à cette nouvelle lune. Le 23 décembre, en tout cas, c'est ce qu'elle va nous pousser ici à réaliser pour nous, de manière à pouvoir nous présenter et nous préparer à cette nouvelle année. Cette nouvelle année, elle va commencer avec une pleine lune le 7 janvier qui sera en Cancer. Cette pleine lune, elle pourrait être très émotionnelle pour certains d'entre nous parce que elle a ce petit côté, on sort d'une année, alors avec ses atouts et tout ce que l'on a éventuellement travaillé. Donc, on fait aussi un petit peu la balance comme ça à cette période de l'année. Et donc peut-être qu'on a dû délaisser certains projets, se détourner de certaines personnes. Donc elle peut impulser un petit peu de nostalgie, notamment par rapport aux relations sociales. Et peut-être aussi par rapport à la famille, parce que le cancer est le symbole aussi de la famille. Dans tous les cas, si elle est très émotionnelle, c'est justement pour nous aider à mettre un pied et nous ancrer en fait dans cette nouvelle année, dans un nouvel engagement que l'on va prendre face à soi. Elle nous emmènera ensuite vers ce passage de l'hiver, vers une nouvelle lune le 21 janvier, qui sera une nouvelle lune en Verseau. Et elle sera associée notamment à l'énergie du lapin. Alors les nouvelles lunes souvent sont associées à des énergies animales, je ne l'ai pas dit en fait jusqu'à présent, donc je vous le dis maintenant.
Donc c'est pour ça que je vous parle aussi un peu de totem ici. Et donc l'énergie du lapin, c'est une puissante énergie de transformation qui booste aussi notre créativité, qui nous aide. Le lapin, c'est celui qui, face par exemple au phare des voitures, il va être immobile, mais en fait qui sent effectivement le danger et l'obstacle et qui s'échappe. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce côté transcender des obstacles, sachant qu'en plus, on sera le 21 janvier, on sera à la veille du Nouvel An chinois, donc on a aussi ici une nouvelle conjonction qui de toute façon nous pousse de l'avant et nous pousse en fait à nous dépasser. Donc ça va être aussi probablement assez puissant pour certains d'entre nous à cette période de l'hiver. Elle nous amènera en plus derrière en Lion le 5 février. Nous serons dans une pleine lune en Lion. Alors le Lion, c'est une énergie qui est très puissante. Donc là, on va être très tourné vers de l'épanouissement. On pourra être aussi dans des énergies qui vont nous pousser à rassembler, à réunir. Alors peut-être celles et ceux ici qui vont venir coopérer avec nous. N'oublions pas que l'hiver, c'est ce qui nous permet ici de faire de la préparation. Donc ça passe par beaucoup d'intériorisation pour pouvoir justement ajuster, combiner, peut-être trouver des personnes ici pour s'associer. Ça pourrait se faire tout à fait ici dans une pleine lune en Lion, où finalement il y a des personnes qui viennent se dévoiler à nous sur le chemin pour venir connecter avec peut-être des projets que l'on est en train de créer, de nourrir ici à l'intérieur de soi. Ensuite, on arrivera vers la dernière nouvelle lune de l'hiver qui sera en Poisson, celle-ci, et qui sera combinée en plus à un portail puisque ce sera le 20 février. Donc on sera sur le portail du 20-02. Donc évidemment ici de puissantes encore énergies au rendez-vous. Avec le Poisson, on sera dans quelque chose de toute façon de très émotionnel. Le Poisson, il parle aussi de se mettre dans le flot, dans le flux de la vie, hein. Il est en symbolique de l'eau. Donc effectivement, ce nettoyage émotionnel, hein, s'il se présente à vous, il vous poussera de toute façon à du lâcher prise, à laisser vraiment les choses s'écouler. Et cette nouvelle lune, elle sera là pour aller travailler tout ce qu'il nous faut alléger pour pouvoir justement passer la porte du printemps. Placé sous le signe du scarabée, c'est de fait un symbole très mystique. Mais c'est surtout un symbole de renaissance, de renouveau, donc de guérison aussi. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qui pourra être guéri à cette occasion pour pouvoir justement emprunter le renouveau qu'annoncera ensuite le printemps. Et puis la dernière lunaison de l'hiver sera la pleine lune du 7 mars en Vierge. Et donc là, après avoir transité par le Poisson, et donc l'émotionnel qu'on ne peut pas forcément contrôler, hein. Le Poisson, il est dans le lâcher prise. On va passer sur quelque chose qui est beaucoup plus justement dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments qu'est la Vierge, au profit justement de l'organisation et du pragmatisme. Donc là, on va vraiment se mettre dans une position de réalisation, pousser à aller de l'avant et donc quelque part non pas à faire fi de l'émotionnel mais réconcilier l'émotionnel ici et l'action. Donc on est plutôt ici sur de l'ancrage et du recentrage pour aller justement emprunter la porte du printemps. Donc beaucoup de belles lunaisons en fait qui vont nous accompagner durant tout l'hiver, beaucoup de lunaisons en introspection, en nettoyage. Donc en hiver, on prend soin de soi. Un peu comme la nature qui hiberne, hein, on est vraiment ici invité à hiberner dans notre intérieur, à se poser, se positionner, à faire le point, le bilan, planifier, s'organiser, mieux se comprendre aussi sur certains aspects de nous-mêmes, de manière à pouvoir ensuite aller, tout comme la nature, éclore en fait tout simplement au printemps et donc concrétiser, puisque le printemps c'est aussi ça, c'est la fertilisation, la concrétisation, donc plutôt de très belles choses. Alors évidemment, hein, comme toute situation, il y a toujours deux possibilités. Donc ici, moi, je vais vous entraîner forcément à regarder les choses de manière très positive et donc à utiliser finalement les atouts que tout cela peut représenter. Mais évidemment, on peut aussi toujours être porté
par le fait d'être submergé à un instant T. Et ça aussi, en fait, c'est complètement OK. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, notamment pour ces lunaisons qui vont être très émotionnelles. Gardez bien ici en tête que c'est nécessaire. Et quand ça vous submerge, eh bien, laissez ici les choses se faire. Ça sert à rien, en fait, de s'y accrocher, de se poser des questions. Quand ça vient de l'intérieur et que ça ressort, c'est pour une bonne raison. Donc, on laisse passer, entre guillemets, ici... la tempête de neige, puisqu'on sera en hiver. Et puis, une fois que finalement le calme revient à l'intérieur de soi, c'est là que, à froid, on est en capacité d'aller comprendre ce qui s'est produit, pourquoi ça s'est produit, et de fait, qu'est-ce que l'on doit ici guérir, comprendre et transcender, hein, tout simplement. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect lunaison. Alors le message général, donc ici on a 3 cartes, donc j'en voulais une, hein. Bon il y en a 3 qui sont tombées, mais ce qu'on va aller regarder déjà c'est la rune, et puis la petite breloque qui est venue à moi c'est l'arbre. Alors l'arbre, comme je vous le disais, elle parle aussi d'ancrage, hein. C'est l'ancrage, c'est je me tiens debout ici sur mes 2 pieds. Je reste solide aussi face à ce qui se passe peut-être à l'extérieur. Et comme je vous le disais, si on passe par ici des nettoyages très émotionnels, bien on n'oublie pas quand même quelle est notre place, en quoi c'est important et par quoi on passe pour pouvoir ensuite aller vers du mieux, toujours en fait. Hein. Toutes les guérisons ne vous pousseront que vers de l'amélioration de votre vie, quelle que soit la sphère ici dans laquelle ça va se présenter. Alors, quelle est cette rune ? Alors, je vous la montre. Donc, c'est la rune qui s'appelle Isa. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Alors, Isa, en fait, déjà, c'est une rune qui n'a pas de symbolique inversée. Donc, déjà, elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est qu'elle n'a qu'une seule ici symbolique. Alors, elle en a 2, en fait. Hein, je vais vous les expliquer, mais elle n'est pas en opposition. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. En fait, c'est les 2 en même temps. Isa, c'est la rune qui représente la glace. Donc alors, elle est tout à fait évidemment ici appropriée pour l'hiver. On le voit ici sur cette carte, cette énergie est immobile. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a 2 possibilités. Elle peut avoir 2 types d'immobilisation. Elle peut être immobilisée parce que tel l'arbre, finalement, elle est ancrée et à sa place et qu'elle attend le bon moment pour s'épanouir et retirer son bandeau. Donc finalement, pour ressortir de l'extérieur. Donc Isa est en retranchement parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a besoin de se ressourcer, parce que effectivement c'est le passage obligatoire pour mieux ensuite ici aller à l'extérieur, mais elle peut être aussi dans une seconde symbolique qui est plutôt la contrainte. Donc dans sa forme positive, on va dire, encore une fois, comme je vous l'expliquais, il n'y a pas de positif négatif, hein, mais dans sa première signification, c'est j'affine ma concentration, je me concentre sur mon objectif. Alors ça passe par déjà, je visualise mon objectif. Avec Isa, c'est je rentre à l'intérieur de moi, quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que je désire dans la vie ? Qu'est-ce que je désire faire de mieux ? Qu'est-ce que cette éventuellement situation m'apprend ? Elle est vraiment ici, cette rune, dans l'énergie très analytique en fait. Et donc pour ça, ça passe par quasiment une énergie d'ermite en fait. C'est aussi cette énergie-là. Si c'était du tarot, ce serait l'ermite en fait ici. Donc tout comme l'ermite, il y a vraiment 2 significations. Il y a le côté très positif de l'intérieur de soi, que l'on alimente et que l'on soigne, que l'on guérit. Et cette projection que je vais chercher au travers de cet immobilisme pour ensuite me mettre en mouvement. Par contre, elle pourrait aussi avoir ce côté très extérieur. Et c'est là où on va vous demander ici d'être vigilant, qui peut être induit par du blocage, c'est-à-dire que quelque chose se manifeste à l'extérieur et je me bloque. Je mets de fait les choses en suspens. Ça peut avoir cette symbolique aussi des arrêts forcés, de cette fatalité, peut-être, en tout cas ce que l'on perçoit être de la fatalité ici, qui peut aller créer de l'impuissance. Dans tous les cas, on vous demande ici vraiment avec cette rune d'aller justement, si vous vous sentez dans l'impuissance, comprendre en fait que cette impuissance n'est qu'illusion et en fait tout simplement que vous êtes derrière votre bandeau pour justement projeter, réfléchir et conscientiser quelque chose. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est une chance justement d'aller comprendre ici le blocage pour pouvoir aller le guérir. C'est vraiment ici le message de cette rune. Bon. Alors, qu'est-ce que l'oracle des lunaisons vient peut-être nous compléter là par rapport à cette rune ? Qu'est-ce qui pourrait être ici justement ces fameux blocages là dont il vous faudrait vous délier ?
Ah ben, on vous donne des bons conseils là. Ok. Ouais, ça va très très bien avec Isa. Bon. Alors déjà, on vous dit d'abandonner la négativité. C'est exactement ce que je vous disais. En fait, Isa, il faut vraiment la percevoir de façon très positive. Ce qui se produira à l'hiver est nécessaire. Et donc cet immobilisme, quelque part peut-être par lequel vous allez passer, est important parce que ici, justement, il ne faut pas le voir de façon négative. Il faut au contraire voir l'opportunité qui se cache derrière. C'est vraiment ici le symbolique de cette carte. Et on vous dit quoi? On vous dit que quoi qu'il se produise, et par rapport à ce blocage que vous pourriez ressentir et la probable impuissance que cela pourrait générer, on vous dit ici que communiquer est la clé et qu'il vous faut insuffler de l'amour dans la situation que vous allez devoir ici affronter. Donc vraiment, c'est très très relié ici à l'énergie de cette rune. Bon, je le dis souvent, mais les cartes ne mentent jamais. Bon, écoutez, je peux parfois interpréter, et je n'ai pas la vérité absolue, mais bon, n'empêche que les cartes ne mentent jamais. Donc là, effectivement, on est vraiment... et on a 2 fois la nouvelle lune. Donc je vous disais, hein, et la nouvelle lune, par rapport à ce que je vous expliquais en introduction, les nouvelles lunes qui vont être présentes sur cette période hivernale, elles sont vraiment dans d'intenses énergies de transformation et de mise en avant. Donc on vous dit bien, quoi que vous ressentiez, communiquez et insufflez de l'amour dans la situation. Ne voyez pas l'aspect négatif, voyez au contraire l'opportunité. Et donc tout comme ici, cette rune, comprenez que ce passage d'immobilisation, cet instant présent figé en fait, hein, parce que ça peut être vraiment aussi cette notion de... C'est vivre l'instant présent mais dans le côté immobile. Donc ça peut être très inconfortable parfois. C'est vraiment ici pour du mieux. Bon, allez, on va garder ça près de nous. Je vais essayer de les mettre devant moi. Si elles ne tombent pas, on va voir. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout même. Je vais essayer de les mettre là. Ok. Alors, non, je vais les poser comme ça parce que là, je vais pas y arriver. Hop, hein, voilà. Il faut connaître ses limites. Hein. Ce sont les miennes. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder éventuellement, si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent, pour pouvoir, donc vous mettez la vidéo en pause, vous regardez le post que j'ai associé pour choisir quelle est l'énergie en fait de la carte qui vous appelle, et puis ensuite, vous regardez le timing et vous me rejoignez sur l'une ou l'autre des guidances. Allez, je me recentre une seconde, et donc ici, je vais travailler avec le choix numéro 1. Donc, on est sur une énergie, en fait, cette carte, l'énergie qui est venue à moi quand je l'ai créée. C'est une forte énergie d'introspection, donc qui va très très bien ici avec la rune Isa. On est vraiment dans l'intérieur de soi, on est dans le fait de nourrir aussi cet intérieur de soi par des vibrations d'amour. Donc vous voyez, ça colle bien aussi avec le fait d'insuffler de l'amour dans les situations. Il y a aussi le côté infini, ça ne vous aura peut-être pas échappé. Il y a le symbole de l'infini dessus et il y a la plume. Donc il y a la protection, il y a l'intuition avec la plume et il y a le côté... pardon, excusez-moi, à force de parler. Il y a l'intuition et il y a aussi le côté murmure qui va derrière, le murmure du cœur, le murmure des anges. Et avec l'infini, il y a aussi ce symbole très sacré des liens qui nous lient, qui font partie clairement de la symbolique de cette carte. Bon, allez, on va aller regarder ici le ton qui est donné, tout simplement, en prenant déjà ici une carte avec l'oracle de la métamorphose, pour aller regarder justement ce que l'on vous demande ici de transformer à l'hiver. Allez, une carte pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ok, bah les loups de Venise. D'accord. Bon. Et en d'autres decks, on a, regardez, la fée des jardins avec la naissance du nouveau monde. Bon, donc il y a quelque chose qui renaîtra de toute façon au printemps. Donc celles et ceux ici qui choisissent cette guidance-là, on est dans quelque chose qui peut vraiment avoir attrait à beaucoup d'émotionnel durant l'hiver. C'est-à-dire que ici, avec cette carte-là, on est dans cet appel aussi intérieur, ce ressenti de quelque chose qui n'est pas à sa place, de quelque chose qui vous manque. Ça peut vraiment être une énergie ici de manque, une compréhension. Alors, ça peut se manifester à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vous manque en fait à l'intérieur. Hein. C'est ça qui est important. Et donc effectivement, ça va très bien avec la symbolique de la carte, qui est le fait de s'alimenter à l'intérieur de soi. Donc oui,
ici, on va être dans vraiment quelque chose qui va avoir attrait à des blessures qu'il va vous falloir guérir. Peut-être des situations qu'il va falloir délaisser parce que c'est plus juste pour vous et qu'en fait, ça vous retient ici de pouvoir justement prendre votre place et donc de vous sentir pleinement vous-même en complétude dans vos énergies, sur votre chemin. Et donc, on a la petite plume hein, sur la petite vignette. Et donc, protéger aussi hein, pour faire tout ça. C'est ce dont vous avez besoin en fait. C'est pas que vous ne sentez pas le manque à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne savez pas pourquoi vous le ressentez. D'ailleurs, ça peut être aussi une possibilité. Mais ici, vous êtes clairement dans un passage de transformation qui va permettre de connecter à cette part de vous qui est manquante et qui, de fait, vous immobilise, au moins provisoirement, le temps de la trouver. Mais de toute façon, ici, il y a quand même quelque part la promesse d'un renouveau qui arrivera au printemps. Et donc, ces guérisons par lesquelles vous allez passer, c'est celle qui va vous permettre ici de pleinement vous épanouir avec la fée ici qui est représentée sur cette carte. Bon, allez. On va prendre tout de suite ici l'énergie de ce cycle pour venir confirmer. Alors, on vous dit d'avoir confiance et hop, hein, c'est beaucoup. Cohérence et la maturité, oui. Alors, effectivement, ici, avec la confiance, déjà, on vous rappelle, hein, alors en 2 decks, on a l'expérience initiatique. Donc, de toute façon, c'est pour aller vers ici du renouveau, encore une fois. Ici, on vous demande d'avoir confiance. C'est vraiment la symbolique de la plume ici qui ressort. D'avoir confiance en vous-même, dans vos talents, dans vos capacités, d'avoir confiance aussi dans ce chemin-là que vous empruntez, dans ces énergies de l'hiver qui vont vous porter tout le long ici de la saison, et que tout finalement, ce qui va arriver à vous, n'est pas ici le fait du hasard. On vous rappelle que toutes les situations qui vont être créées ici, c'est votre chemin. C'est fait pour mettre ici quoi? De la cohérence. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes ici dans la manière dont vous faites ces expériences actuellement. C'est-à-dire que oui, il vous manque quelque chose, mais en fait, ce quelque chose, on va vous demander d'aller le chercher, en fait, tout simplement, et de le comprendre, et de fait, de rapporter de la cohérence de façon très consciente sur des situations qui vous blessent. Donc, ça peut être des noms que l'on pose, ça peut être des limites, ici, parce que la cohérence, c'est aussi de poser des limites. Donc, on vous rappelle, hein, avec les cartes d'introduction, on vous disait d'insuffler de l'amour dans la situation et de communiquer. Bah là, clairement, la cohérence le confirme, c'est-à-dire que ici, on vous demande de poser ces limites claires. Et c'est comme ça en fait que vous allez trouver aussi cette maturité à l'intérieur de vous, de ne plus peut-être vous laisser aller à des situations, parce que quand on pose des limites, en fait quelque part, on est aussi dans la notion de pouvoir personnel ici. La cohérence, c'est faire des choix pour soi. Et donc quand on fait des choix pour soi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Au contraire, on peut faire des choix et on peut les faire de manière très douce dans notre approche et dans notre communication, mais expliquer aux autres que voilà ce que je suis, voilà ce que je ressens. Voilà finalement ce vers quoi je veux tendre et ce qui est juste pour moi. Si effectivement en face on a des personnes qui ne comprennent pas forcément peut-être cette nouvelle version de nous-mêmes, c'est pas grave non plus. Posez-vous ici la question, et c'est ce qu'on vous dit, hein, dans la manière dont les situations vont se présenter, faites-vous confiance. Soit ce sont des personnes ici qui vont peut-être se transcender avec vous, évoluer et changer tout comme vous le faites, ou à l'inverse des personnes qui sont finalement une sorte de passé ici révolu, dont finalement ici l'expérience d'âme à âme s'arrête tout simplement. Mais faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre cœur, à vos ressentis, c'est ce que l'on vous dit, et c'était aussi la symbolique de la vignette avec ce cœur qui est sur cette lanterne. Si c'est avec votre cœur, si vos choix sont faits avec votre cœur, c'est forcément juste. Et elle est là aussi, la notion de maturité. Je ne me laisse pas porter par l'extérieur. Je prends mes choix, mes décisions pour moi. Et si c'est bon pour moi, ça doit être bon pour les autres. Et si c'est pas bon pour les autres, bah, c'est que ces autres, en fait, finalement, ne sont peut-être tout simplement plus les personnes qui m'accompagnent sur ma route, en fait. Et ma route, quelque part, elle m'appartient pleinement. C'est aussi ici... un des messages qu'il vous faut probablement avoir à l'esprit en tout cas. Bon, ok. Alors, on va aller regarder ici avec l'oracle du cœur amérindien, peut-être une clé de guérison. Allez. Hop, elle est là. Tac.
Et oui, la porte des étoiles d'Orion. Bon, il y a de l'élévation de toute façon pour vous durant ce cycle. Et ici, on a le chakra sacré. Donc, en combinaison avec le renouveau, on est vraiment dans quelque chose qui va se mettre en mouvement, qui va avoir de l'ordre, du plaisir aussi que l'on va retrouver à l'intérieur de soi et pour soi-même. Hein. Donc, les désirs aussi que l'on peut exprimer et que l'on va tout simplement aller réaliser. La porte des étoiles d'Orion, c'est c'est la porte de la conscience en fait, tout simplement. C'est ce plus haut qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi, c'est la reconnexion avec ce plan dimensionnel qui se situe vraiment au-dessus de l'âme. Hein. Là, on est au-dessus de l'âme et qui est tout simplement, c'est notre conscience supérieure, voilà, donc c'est la porte de la conscience. Et donc, c'est probablement ça ici que l'on vous invite ici à faire, c'est sortir peut-être du jeu uniquement joué par l'âme aujourd'hui. Faut pas oublier que l'âme, en fait, elle est sur des mémoires et des incarnations qui ont vraiment attrait à des réalités que vous avez ici vécues plus d'une fois. C'est aussi dessus que se pose le karma. Donc ici, c'est un petit peu une fin de jeu aussi qu'on vous invite à réaliser pour vous-même en vous disant finalement toutes ces expériences passées, et sachant que les expériences passées sont des échos de la vie présente en fait, on les revit dans la vie présente pour aller mieux s'en débarrasser. Là on vous demande de clôturer aussi un chapitre et de fait d'aller chercher quelque chose qui est plus haut. On sort aussi probablement d'un cycle ici, en tout cas pour certains d'entre vous. Écoutez, vous verrez en fonction de comment tout cela vous parle. Allez, donc je vous le disais, on va faire un petit zoom maintenant quand même, comme ce sont quand même des guidances pour une saison. Je change un petit peu ma trame et par rapport à ces énergies générales, on va aller chercher des informations complémentaires. Donc on va regarder ici pour tout ce qui a trait à notre partie spirituelle, à notre partie émotionnelle. Et on va regarder, donc, allez, on va le faire en 4 temps. On va faire spirituel, émotionnel, on va faire tout ce qui a trait au concret, au matériel, donc au projet par exemple que vous pourriez mener, et on va aller chercher ici la sphère sociale, donc tous les liens en fait que vous pouvez ici créer, comme ça va nous donner une petite trame ici intéressante pour aller creuser. Allez, sur la partie spirituelle, je pensais faire 3, mais finalement on va faire 4. Allez, on se laisse porter par le ressenti. Allez, spirituel, on en a 2. Ah c'est beau déjà, on a des belles cartes. Allez, émotionnel sur ce cycle. Prendre soin de vous, génial. Pour les projets concrets, on a la divine, on n'en demandait pas tant. Et pour tout ce qui va avoir attrait au relationnel, on est sur des énergies d'amour les amis, on est sur de l'étreinte, superbe. Et en dos de deck, vous voyez, on vous demande encore une fois, on avait la confiance et ici on vous demande de persévérer. Hein. Donc on vous demande vraiment de poursuivre votre route, c'est important. Bon, allez, ok. Je vais essayer de pas dégrader tout mon décor que j'ai pris tant de temps à préparer pour vous. Allez, on va le mettre là comme ça. Allez. Alors, donc je vous disais, donc pour tout ce qui a trait à la spiritualité, ce qu'on vous demande de travailler ici sur ce cycle de l'hiver, c'est travailler à votre splendeur, à votre rayonnement en fait ici. C'est vraiment ça, c'est l'énergie de rayonnement, c'est la puissance aussi que l'on va chercher, parce que c'est la promesse d'un futur meilleur en fait. Et de toute façon, le futur meilleur... Là, on est sur les énergies de la saison de l'hiver. Et derrière, on a déjà vu qu'il y a des choses qui s'ouvrent au printemps. Donc là, on vous dit, voilà, soyez aussi, c'est dans la symbolique de la confiance, soyez confiants par rapport à tout ça. La promesse du futur, elle vient ici de la puissance, de la splendeur, du rayonnement que vous allez ici vous accorder. Donc, quelque part, de ce que vous allez aller chercher et ce que vous allez vous autoriser ici à rayonner. Bon. Sur la partie émotionnelle, on vous dit quand même de prendre soin de vous, c'est-à-dire de prendre soin ici de vos émotions, de les comprendre, de les entendre, de les respecter aussi. Il y a un côté ici sonoré dans le prendre soin. Pour les projets concrets matériels, on va dire, donc toute la vie physique, ici, on vous parle d'aide divine, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez ici équilibrer et sur l'émotionnel et sur la partie spirituelle, vous allez ici vous mettre en position d'aller demander justement à l'univers, à votre propre énergie, de l'aide, du soutien, du concret. Alors ça peut être vraiment ici, pourquoi pas dans les synchronicités. On vous demande vraiment d'aller vous autoriser aussi à solliciter d'autres énergies
qui, si on est dans cette belle vibration ici, en fonction de ce que vous aurez fait, vont tout simplement vous faciliter. En fait, ici, le chemin de la concrétisation. Ici, on est dans le chemin de la concrétisation. Et sur effectivement tout ce qui a trait à la vie sociale, donc la relation aux autres, on parle d'étreinte. On est dans la carte 11, hein, on peut être aussi ici dans des liens sacrés. Donc évidemment, si vous êtes ici à travailler votre rayonnement spirituel, si vous travaillez votre énergie, vous allez forcément, au travers des différentes libérations, avoir des vibrations beaucoup plus authentiques. Et donc, quelque part, je vais m'arrêter une seconde pour expliquer l'empreinte énergétique. C'est important ici parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir ici attirer à soi les personnes qui sont bonnes pour nous-mêmes. En fait, notre empreinte énergétique, c'est comme un petit oignon que l'on va peler. Le cœur est pur, mais tout ce qui est autour, en fait, ici, peut être dans différentes vibrations. Donc, dans les corps énergétiques, dans l'aura, etc. Mais aussi au niveau du karma. Donc, on va avoir des mémoires, des choses qui nous bloquent, des contraintes limitantes. On peut être vraiment sur des schémas ici, même du transgénérationnel. Plus vous allez travailler tout ça, en fait, et plus vous allez retrouver ici ce qu'on appelle l'empreinte originelle, qui est l'empreinte de votre conscience, en fait, ici, tout simplement. Et donc, au fur et à mesure des guérisons, en fait, votre vibration, elle va changer. Votre empreinte énergétique aussi va changer. Et donc, quelque part, pour les personnes qui vous sont reliées, surtout si elles-mêmes cheminent, il y a un moment donné où il y a un connecteur en fait qui doit se mettre en place. Donc on va forcément attirer à soi, et là c'est très vibratoire, des personnes qui vont nous ressembler, petit 1, mais à un moment donné, quand on va être dans cette vibration de complétude, on va surtout attirer à soi les personnes que l'on avait choisies ici de venir s'associer avec nous-mêmes. Donc là c'est aussi ce qu'on vous rappelle. Plus vous allez être dans votre empreinte originelle et plus vous allez être dans vos guérisons et plus vous allez relâcher vos croyances, vos schémas limitants, ce qui ne vous appartient pas en fait en réalité. Et plus vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent et voir ici, comme on a la carte numéro 11, vraiment des liens sacrés. Donc les liens sacrés, là on est vraiment dans des vibrations qui sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes. Donc là on vous demande vraiment de travailler autour de ça, sur ces différents axes, mais elles sont très très belles vos cartes, hein, donc on est vraiment ici dans de l'accomplissement, quelle que soit la sphère. Bon, allez. On va regarder ici avec l'oracle, donc on va prendre, on va prendre les miroirs et puis on va aller prendre ici le rayon d'or. Et si on a besoin de compléter sur l'une ou l'autre des sphères, j'ai sorti mon petit Lenormand. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, y compris pour moi-même. Donc j'étais contente de le sortir. Allez, sur le côté spirituel, qu'est-ce que l'on a ? Ah oui, alors, bon, vous pouvez être en proie à des énergies ici de jalousie et c'est peut-être ce qui vous fait vous cacher encore un petit peu. Bon, ben là, on vous demande clairement de tourner le dos à tout ça, hein. C'est ce qui limite, en fait, tout simplement votre rayonnement. Dans la spiritualité, dans votre sphère spirituelle, en fait, c'est de vous souvenir que vos émotions ne sont pas celles des autres en fait et vous n'êtes pas responsable des émotions que vous déclenchez chez les autres aussi, il y a ça. Donc si ce sont des émotions de jalousie, c'est pas parce que finalement une personne en face de vous va être jalouse que ça doit vous concerner en fait, ça la concerne elle et ses propres blessures. Ici c'est ce que l'on vous rappelle. Donc attention effectivement aux effets miroirs, les effets miroirs ne vous concernent pas, c'est aussi ce qu'on vous rappelle. Allez, sur la partie émotionnelle. Ce que l'on a ici. Hop. Bon. Hop. Voilà, c'est moi qui ai perdu. Allez. Elle est où celle pour là? Non mais là. Alors, Nymphéa. Bon, il y en a deux. Ok. Bon, d'en prendre soin, on a la clairvoyance et l'hérédité. Donc là, ça peut avoir attrait effectivement à des situations de l'ordre familial ou transgénérationnel. Donc on vous demande ici vraiment de prendre soin de vos énergies, d'être clairvoyant face aux situations. Donc votre émotionnel pourrait être chahuté par des situations ici extérieures qui peuvent avoir attrait vraiment à l'environnement familial, mais dans ce cas-là, soyez vraiment dans la compréhension de ces schémas. On vous demande vraiment de regarder ici sur un point le plus haut et donc de ne plus peut-être voir ça comme des personnes, alors on va dire dans la notion de lien.
C'est-à-dire que ces miroirs qui vous sont présentés peut-être au sein de votre famille, ne les voyez plus comme, je ne sais pas, votre mari, votre femme, vos enfants ou vos parents ou vos frères et sœurs, vos cousins, enfin peu importe. Voyez-les vraiment comme une autre énergie. Regardez-le vraiment ici, cette situation comme, ok, qu'est-ce que ce miroir, puisque c'est une énergie en miroir en face de vous, qu'est-ce qu'il m'indique ? Pourquoi ça me déclenche cette émotion? C'est vraiment ici ce qu'on vient vous positionner comme conseil. On vient vraiment vous dire d'être vraiment très clairvoyant et de prendre de la hauteur face aux situations qui vont aller travailler vos cordes émotionnelles. Allez, sur l'aide divine, qu'est-ce que l'on a? Bon, on en a 3. Bon, on parle de compromis, on parle de retour et ici on a quand même une énergie masculine. Alors, si effectivement vous êtes, on va dire, dans des projets peut-être communs, bon, là on est en train de vous dire, qu'il va falloir faire des compromis, peut-être que c'est la personne en face de vous qui va les faire, hein, si effectivement c'est elle qui s'est détournée de différents projets, mais on est dans cette énergie ici de retour, hein. Il y a une boucle qui se remet clairement en place, et donc c'est apporté par l'aide divine. Alors peut-être parce que de toute façon c'était entre guillemets prévu comme ça, c'est peut-être des missions ici d'incarnation commune, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous disait de bien communiquer, c'est-à-dire de bien expliquer les choses, parce que c'est ce qui va ici amener des possibilités de compromis, de compréhension mutuelle dans des projets matériels qui doivent se réaliser ici à plusieurs. Donc là on est quand même sur des énergies à plusieurs. Alors ça pourrait être évidemment tout à fait aussi dans un foyer, c'est-à-dire que ça peut être, là on est quand même dans les projets, la vie matérielle, hein, donc ça peut être aussi, ça peut vraiment avoir attrait à la famille et au couple ici quand même malgré tout. Donc si quelque part vous avez une énergie masculine qui est fort en opposition ici avec vous, eh bien allez insuffler cet amour évidemment dans cette situation, allez communiquer ce que vous avez à communiquer et demander ici de l'aide pour venir rétablir peut-être des situations qui peuvent être très injustes, hein, évidemment ça peut être aussi une possibilité. Bon. Et sur la vie sociale, que l'on a. Hop. Sinon, on va aller la chercher. Parfois, elle tombe très vite, parfois, elle tombe pas du tout. Hop. Allez, là. Bon, on parle de réunion, ça va très très bien avec l'étreinte. Vous allez faire des câlins, voilà. Vous allez faire des câlins durant ce mois d'hiver. Bon, ceci dit, l'hiver, c'est propice aussi, on a froid, donc bon, on a l'ouverture en dos de deck. Donc effectivement, là, il y a beaucoup d'énergie d'union, de réunion, des choses qui vont avoir attrait vraiment à des rassemblements. Alors, ça peut être tout à fait dans la sphère familiale ou à l'extérieur. Bon, là, on parle de choses aussi avec la réunion, hein, c'est encore une fois, et la symbolique des liens sacrés, ce sont les âmes qui se rappellent, hein, qui se rencontrent. Il y a une histoire de reconnaissance aussi derrière cette carte. Bon, écoutez, c'est très beau. Allez, est-ce qu'on a un complément d'information avec le rayon d'or? Alors, sur la spiritualité, oui, on a l'inconnu, effectivement. Donc, ouais, il faut vraiment ici vous tourner vers des choses qui peuvent vous paraître très différentes de tout ce que vous avez jusqu'à présent testé, tenté, hein. C'est le saut dans l'inconnu aussi ici, c'est-à-dire c'est comprendre un petit peu ce qui se passe tout autour de nous, c'est refuser ce qui se passe tout autour de nous. On retombe ici sur la symbolique de la cohérence, c'est mettre ses propres limites et puis c'est se laisser aller tout simplement à quelque chose même si on ne le connaît pas, parce que ici justement on rayonne, donc on est tout à fait maintenant capable de se mettre en route vers quelque chose de très différent pour soi et d'introduire ces énergies de changement et de transformation spirituelle. Et c'est la promesse ici d'un futur qui se renouvelle. Bon. Allez, sur... Ouais, donc ça fait beaucoup. Beaucoup de choses à dire sur les émotions. Allez, sur la sphère émotionnelle. Hop, allez, on en a encore 2. Alors, vous voyez, hein, on parle encore de quelque chose alors qui pourrait être très douloureux, puisqu'ici, on a l'accord de la trahison. Donc, ça peut être des mémoires et la blessure de trahison, en fait, tout simplement, qui se réveille, hein, par rapport, encore une fois, à cette notion d'hérédité. Mais, encore une fois, vous êtes vraiment invité à le voir de façon différente. Ici, on parle de trésor. Donc, cette compréhension, en fait, elle va vraiment créer un switch, hein, à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça qui va vous permettre ici de pleinement rayonner quelque chose de différent. Bon. Allez, pour les projets matériels et concrets, est-ce qu'on a une indication supplémentaire?
Bon, il y a la séparation. Alors la séparation ici, c'est la séparation d'énergie qui ne sont pas propices, si vous préférez. Donc, si effectivement vous étiez en opposition dans des projets ici concrets avec une énergie autre, donc en l'occurrence masculine dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se sépare. Ça ne veut pas dire que, on va dire, votre association prenne fin. Ça veut dire que peut-être ce qui bloquait d'ailleurs, peut-être cette personne ou qui vous bloquait vous-même, il y avait peut-être ici des énergies tierces autour de vous qui bloquaient vraiment la pleine réalisation de vos projets tout simplement et donc qui ne permettaient pas de trouver ce compromis. Si effectivement on s'associe dans un projet, il faut que chacun puisse, de façon très équilibrée, apporter sa pierre à l'édifice et peut-être que la personne qui était en face de vous ou vous-même ne pouviez pas justement assurer cette pleine balance. Là, en fait, il y a quelque chose qui va s'arrêter, que ce soit pour vous ou pour cette personne ou pour ces personnes et qui va justement permettre ici de recréer ce point d'équilibre. Comme il y a quand même le retour, c'est peut-être de votre côté en fait, tout simplement. Vous allez peut-être quitter ici des énergies limitantes qui ne vous permettaient pas de pleinement aller ancrer ces projets, ce concret auquel vous aspiriez. Bon. Et sur ces belles énergies, là, entre l'étreinte et la réunion pour votre vie sociale, qu'est-ce que l'on a? On a 3 cartes. Bon, bah écoutez, incroyable. Bon, ça bouge autour de vous. En tout cas, ça, c'est plutôt très clair. Ici, on a la carte, donc on parle de chemin. On a la naissance, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en route et d'action. Donc là, vraiment, je ne sais pas avec qui vous allez connecter dans votre vie sociale. Bon, c'est du renouveau, c'est de la réunion. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément autour de vous au moment où vous entrez dans l'hiver. Mais là, il y a vraiment de la connexion et de la reconnexion avec des personnes qui vous mettent ici sur votre chemin. C'est-à-dire que si vous vous sentiez bloqué et effectivement... tout comme la rune nous l'indiquait dans de l'immobilisme, ici c'est vraiment en train de se débloquer grâce à de la connexion, de la réunion avec des personnes qui jusqu'à présent étaient extérieures tout simplement à votre cercle. Bon, bien écoutez, plutôt ici de très belles énergies qui vont vous accompagner tout au long de cet hiver. Pour moi, c'est assez clair, donc je ne vais pas ressentir particulièrement le besoin d'utiliser. J'aurais adoré, mais bon, là, c'est tellement clair que je ne vois pas ce que je vais vous compléter, si ce n'est faire durer la vidéo pour rien. Donc, je ne vais pas utiliser mon petit Lenormand. On va aller conclure ici. Alors, comme je m'adresse à des énergies féminines, je n'ai pas résisté à l'envie de prendre l'oracle de la nuit et son monde féerique. Et puis, on ira conclure ici avec un nouvel oracle, les petits messages cosmiques. Que j'ai trouvé il y a une dizaine de jours, donc j'avais envie de l'utiliser avec vous. Allez, pour conclure là, cette guidance pour les énergies de l'hiver, pour celles et ceux qui ont choisi cette vignette, qu'est-ce que l'on a comme synthèse? Alors vous avez aussi, vous pouvez mettre en pause et vous poser une question, je ne le précise jamais, mais ça peut répondre à une question que vous vous posez quand on fait comme ça la synthèse. Allez, elle est là. Alice au pays des merveilles. Et on a Cendrillon en dos de deck. Cendrillon est la symbolique du timing qui se met en place, donc a priori pour le prochain cycle. Alors Alice au pays des merveilles, je vous la montre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, elle nous dit de croire en nous, elle nous dit de croire en nos rêves, elle nous dit de croire en la magie de la vie. On avait quand même ici de très belles synchronicités avec l'union, la réunion à d'autres énergies. On vous demande vraiment ici d'y croire, de croire en vous, de suivre aussi ici vos intuitions, de suivre votre cœur, votre âme d'enfant. On a aussi la symbolique de l'enfant avec Alice au pays des merveilles, de l'innocence qu'elle peut symboliser. Elle va chercher au pays des merveilles, il y a des obstacles, elle fait preuve de courage, elle affronte les choses. Donc c'est aussi cette symbolique que l'on vous envoie, d'affronter ces situations avec le cœur, c'est-à-dire que vraiment dans l'énergie ici de la pureté, de l'innocence, qui est l'énergie d'amour. Et finalement, cette histoire finit bien. Et elle a un parcours extraordinaire, Alice au pays des merveilles. Elle a transité par différents mondes. Et au final, elle a fait un très joli rêve. Donc c'est aussi ici ce que l'on vous demande de connecter. On vous demande de connecter à votre magie, à vos rêves, croire en vous-même, aller chercher et affronter ces obstacles si cela est nécessaire pour aller justement transcender et chercher ici tout simplement votre rayonnement. Allez. Dernière carte conseil ici.
Qu'est-ce que l'on a comme dernier conseil pour celles et ceux qui ont choisi cette guidance? Hop, ben elle est là. Étape, très jolie. Passe à l'action. N'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Carte de l'inconnu, les amis. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Mais en spiritualité, quand effectivement on parle du saut dans l'inconnu, on est vraiment dans cette symbolique de la foi, en fait. C'est vraiment ici ce qu'on vous demande de faire. Vous êtes dans une étape de foi. On vous demande de vous réaliser dans la foi en vous-même. Et peu importe, en fait, que vous connaissiez ou pas ce qui va se passer demain, justement, c'est les joies de l'expérience. Si c'est fait ici, emprunté avec le cœur, avec la fréquence de cœur, ce qui se trouvera derrière et à la fin de cette étape, en fait, sera juste extraordinaire parce que ce sera votre bon chemin. Donc, mettez-vous en mouvement. Faites ce pas ici vers l'inconnu. Soyez clairvoyants par rapport à toutes ces guérisons et ces situations qu'il vous faut guérir. Là, vraiment, il y a de très très belles énergies tout simplement devant vous. Eh bien, écoutez, vous avez le timing pour rejoindre la conclusion. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour le petit mot de fin. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième vignette. Donc, je vais juste faire un petit peu de place ici sur le tapis de jeu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique cette vignette? Quelles étaient les énergies à laquelle je me suis connectée en fait pour la créer? Alors, je me suis connectée à des énergies de créativité ici. Donc, on a la fleur de vie au centre de cette belle vignette. On a d'ailleurs le point lumineux au centre, donc c'est aussi un nouveau départ, quelque chose qui se met en route à l'intérieur de vous et qui vous permet vraiment de connecter à des énergies très différentes et donc une créativité que vous pourriez trouver. Il y a également un cercle qui symbolise le rassemblement, l'union, la réunion à l'intérieur de soi, mais qui peut aussi symboliser ici dans vos énergies créatives de l'union et de la réunion par rapport à un cercle sacré, à un groupe ici qui va venir vous soutenir dans des réalisations, peut-être de projets concrets. Donc, elle avait vraiment ici plusieurs symboliques, cette vignette, et donc en fonction de ce qui vous a appelé, et de ce qui vous a parlé, on va aller tout simplement regarder ce qui se présente en fait ici à vous. Donc en termes de trame, j'ajuste un petit peu la trame. Donc là on va commencer déjà par aller prendre une carte avec l'oracle des métamorphes, puisqu'on est sur des énergies ici de transformation et de métamorphose à l'hiver. Donc j'avais envie vraiment de prendre cet oracle pour aller ouvrir la guidance. Allez, qu'est-ce que ça nous indique? Pour celles et ceux qui ont choisi cette très jolie vignette. Hop, elle est là. Et bien, regardez. Et oui, envolez-vous. Ce que je vous disais, là, c'est ceux qui ont choisi effectivement cette carte, cette vignette. En fait, on est vraiment ici dans quelque chose qui se crée. Alors, ici, avec l'alligator, on parle quand même de protection en dos de deck. Donc, il y a des choses, de toute façon, qui seront protégées pour votre prochain cycle, notamment dans vos réalisations. Voilà, je vous montre la carte. Alors, ici, donc c'est la carte numéro 26. Je le précise parce que parfois, les numéros créent des synchronicités pour vous. Donc, on parle du courageux en vol de peau. Et on vous dit de ne pas laisser la peur vous arrêter. Donc là, on est vraiment dans ce qui pourrait ici vous limiter. Et on revient sur la symbolique de la rune, qui est le doute. En fait, qui est le doute, et on ira regarder ce qui pourrait éventuellement vous faire douter. Mais là, en fait, on vous demande vraiment de vous souvenir déjà que, le doute, il va falloir le laisser passer parce que vous êtes prêt, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire que de se lancer. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'envoler. Il n'y a rien d'autre à faire que de se mettre en mouvement, d'être dans ce courage peut-être ici qui est l'intention, en fait, tout simplement qu'il nous faut poser. Mais n'ayez pas justement peur parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui démarre, en fait. Là, on est vraiment dans un nouveau cycle. Bon, allez, on va aller regarder l'énergie du cycle avec, ici, l'oracle de lumière. Allez, qu'est-ce que l'on a ici pour venir compléter? On a deux. L'originalité et la paix intérieure. C'est exactement ce que je vous disais. Et regardez, on a la vitalité en dos de deck. Il vous faut vraiment ici
j'allais dire, ce qui vient à moi, c'est déjà, c'est vous aimer, mais j'ai tendance à apprécier. Donc, il vous faut apprécier et vous apprécier dans tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Parce qu'en fait, ça vous a conduit ici à plus d'équilibre, à plus de possibilités, à plus d'opportunités. En fait, vous les avez créées. Hein. Cette fleur de vie là qui se situe au milieu, c'est vous qui l'avez créée, c'est personne d'autre. C'est aussi ce qu'on vous rappelle. Donc, vous pouvez être en paix avec tout ce que vous avez fait. Et vraiment, aller chercher cette sérénité à l'intérieur de vous, c'est une des clés ici de votre énergie pour ce cycle. Parce que c'est ce qui vous permet vraiment ici de reconnaître tout ce que vous êtes et donc de vous honorer vraiment dans différentes facettes. Et d'honorer quoi aussi? Votre originalité. C'est-à-dire que quoi que vous ayez l'intention de créer, c'est ce qui vous rend original, alors aux yeux des autres, mais peut-être à vous-même. Hein. C'est peut-être quelque chose ici que vous êtes en train d'emprunter qui n'a rien à voir peut-être avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais on vous dit vraiment que c'est important parce que vous êtes une personne ici très originale et vous avez ces vibrations à l'intérieur de vous. Donc soyez en paix avec ce que vous voulez manifester, c'est juste. Si vous doutez, ne laissez pas la peur vous arrêter, c'est vraiment ça. Donc le fait que ces deux cartes ici encadrent cette introduction, vraiment me laisse à penser que vous pourriez craindre que cette part de vous justement que vous estimez peut-être très dissonante, très originale, peut-être avec le monde qui vous entoure, en fait elle est juste. Donc soyez en paix avec qui vous êtes. C'est vraiment ici ce que l'on vous demande d'incarner en fait. Hein. On est vraiment ici dans cette notion d'incarnation. Bon. Allez, on va prendre une carte complémentaire ici avec l'oracle du cœur amérindien. Peut-être pour voir cette guérison par laquelle il vous faut passer pour justement ici pleinement vous envoler. Où se situe cette peur? Alors, ça peut être très mental, hein, évidemment. Je vous le dis toujours, on ne crée pas de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives et donc une nouvelle réalité. Hein. On peut l'appeler nouveau monde, mais c'est une nouvelle réalité en fait. On ne va pas transiter d'une planète à une autre, enfin, a priori pas. Et donc, de fait, il nous faut matérialiser des choses très différentes. Si on veut que ça change autour de nous, c'est pas en réalisant des projets comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à présent, créer des entreprises que d'autres ont déjà fait 1000 fois. C'est bien se connecter à des nouveaux concepts, c'est se connecter à des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières aussi d'approcher le travail, hein, tout simplement, la collaboration, la relation à l'autre. Donc, si on veut vraiment ici changer les choses, ça passe par nous, c'est se voir différemment et c'est aller manifester quelque chose de différent. Donc l'originalité, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faudrait chez tout le monde. Donc c'est super en fait que quelque part on vous dise ici que vous l'êtes, en tout cas vous êtes prêt à incarner cette version très originale de vous-même, mais qui est juste en fait, tout simplement. Donc soyez en paix avec ça. Hop, elle est là. Et bien l'étoile de l'âme, bah oui, voilà. Donc ça peut être des craintes au niveau de l'étoile de l'âme. Alors c'est drôle parce qu'on avait le chakra sacré aussi pour celles et ceux qui avaient choisi la guidance précédente. Donc on est effectivement ici sur un cycle au printemps qui va être vraiment pleinement dans la matérialisation, la manifestation de ce qui vous tient vraiment ici à cœur. Hein. On est dans les désirs hein, avec l'étoile, avec le chakra sacré. Étoile de l'âme, bah oui, bah c'est le qui vous êtes en fait. Donc c'est reconnaître ici votre valeur, c'est connecter avec vos intuitions et elles sont justes. C'est vraiment ici ce que je ressens, elles sont justes. On a encore cette symbolique ici. Alors là on est sur plutôt la graine de vie. Mais c'est la partie originelle. En fait, la fleur de vie, c'est une combinaison de graines de vie. Donc le point de départ, et c'est celui qui se trouve ici sur la carte, là où j'ai positionné un point de lumière, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre intuition. Et vous allez connecter tout autour de vous. Hein. Pourriez-vous penser être très original, mais je peux vous assurer que ça va plaire à d'autres. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir se connecter ici à votre graine de vie. Hein. Donc là, on vous dit, suivez vraiment ici vos intuitions. Faites-vous confiance. C'est important. Faites-vous vraiment confiance. Allez, je vais prendre le petit Lenormand là pour aller recouvrir l'étoile de l'âme. Pour vous aider à prendre confiance en vous. Hop, elle est là. Il y en a une autre, non. Bah oui, va falloir couper avec ce qui... Il y a la fossile. Hein. Va falloir couper avec ce qui vous empêche là. Vous coupez. Ce qui vous fait douter, ce qui vous fait peur. Vous nettoyez au contact de votre âme. Là, ça peut passer en méditation. Là, on vous demande de vous débarrasser en fait de ce qui vous retient.
allez-y, c'est le moment, vous prenez la faucille et vous coupez tout ce qui vous fait peur, là, qui vous retient. Encore une fois, ça peut être très mental. Alors, je ne ressens pas d'ego, hein. Je ressens plutôt des carcans. Je cherchais le mot. Ce qui me vient là, c'est des carcans. En fait, vous avez peur, vous me direz si ça vous parle, en fait, vous avez peur de la manière dont pourraient être perçus vos projets. Vous vous dites, est-ce que je suis prête ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est pas too much en fait pour tout ce qui m'entoure ? Est-ce que je vais trouver des gens que ce projet va intéresser ? Si vous vous lancez dans une nouvelle affaire, ça peut être vraiment ça. Ça peut être, est-ce que ça va marcher ? Oui, mais là, du coup, c'est des vraies peurs qui peuvent être légitimes. Hein. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. On est dans un monde matériel, hein, donc il nous faut gagner notre vie. Ça fait partie du principe. Quand on sera suffisamment nombreux à travailler différemment, moi, mon plus grand souhait, c'est avant la fin de cette vie terrestre, c'est de m'être débarrassé de l'argent. Mais en attendant, voilà, hein, on ne va pas pouvoir faire sans. Donc, il faut jouer quand même un certain nombre de jeux. On n'est pas obligé de le jouer pleinement. Mais on est quand même obligé aussi d'avoir une partie matérielle. Personne ne nous demande, hein, ça c'est très important, parfois on nous dit le contraire, mais personne ne nous demande de vivre comme des ermites dans le dénuement et la pauvreté la plus totale. Au contraire, on nous demande d'être dans l'abondance. Et l'abondance n'est pas que matérielle évidemment, mais tant que cette partie-là en tout cas continue à exister, on ne peut pas être dans un dépouillement total. Ça ne va pas ici servir notre énergie, vous voyez, mais on peut être au juste équilibre. On n'est pas non plus obligé de s'enrichir et donc créer de la misère et de la pauvreté. Donc toujours encore une fois, ce point de juste équilibre. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est toujours le milieu. Et là vraiment, c'est ce qu'on vous demande ici, un, de vous rappeler, et deux, de vous dire, écoutez, si c'est juste et si c'est en alignement avec votre intuition, n'ayez pas peur, au contraire, allez couper là ce qui vous fait peur, coupez avec cette peur peut-être du jugement et des reflets que vous pourriez avoir chez les autres, c'est pas nécessaire. Et de toute façon, en d'autres decks, ici, on a les dés qui symbolisent vraiment l'inconnu, le hasard, hein, c'est je lance les dés, donc je me laisse aller en fait, et puis je vois ce que vont donner les dés, c'est ce que je vais faire ici. La combinaison gagnante, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Donc si vous faites les choses avec le cœur et que vous les envoyez vraiment avec le cœur, la combinaison sera toujours gagnante. Que vous ayez un double 6, un 2 ou un 3, peu importe. Hein. Les dés, peu importe comment ils tomberont juste pour vous. Ça aussi, soyez-en assurés, rassurés. Bon. Allez, on va aller ici zoomer dans vos sphères, les amis. Je pensais à 3, puis avec... celles et ceux qui m'ont rejoint sur la précédente guidance, finalement c'est 4 qui est venu à moi, donc on va rester sur 4. Donc je vais prendre une carte ici pour tout ce qui est, on va dire, spirituel, donc vraiment l'état de conscience, l'état émotionnel, la vie physique, matérielle, donc tout ce qui a trait au concret, et tout ce qui a trait au côté social, la relation à l'autre. Et puis on ira compléter en fonction des cartes qui seront tombées ces 4 partie de notre vie. Allez, on en a 2 ici pour la partie spirituelle. Pour la partie émotionnelle, je les tire toutes et puis je vous explique. C'est hyper cohérent là déjà ce qu'on est en train de tirer, là c'est très beau. Les cartes ne mentent jamais dans les projets concrets. Oh là là, il y a de la réussite, hein, c'est beau. Et dans les liens, d'accord, allez super, ok. Et en d'autres decks, on a quoi? On a la réflexion, ouais, ça vous amène ici à penser, repenser certaines choses. Alors, dans la sphère spirituelle, on vous parle ici d'évolution énergétique. Il y a vraiment des prises de conscience, hein, mais c'est ce que je vous disais là par rapport à tout ça. Il y a des compréhensions. En fait, on a les deux. On a l'évolution qui passe par des compréhensions. Vous allez connecter à des nouveaux concepts, une nouvelle confiance. J'entends confiance vraiment qui va se renforcer aussi à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre que c'est des passages obligatoires et effectivement que finalement, ce qui paraît peut-être pas juste pour l'extérieur, ils sont peut-être pas dans votre niveau de conscience, ils sont peut-être pas en train de travailler sur eux comme vous le faites. Donc, c'est pas grave en fait.
chacun son rythme, chacun son timing. On y passera tous, finalement, en réalité. Mais bon, je le dis tout le temps, le timing, il est individuel. Il ne faut pas reprocher aux autres de ne pas être dans le même état de conscience que nous. Il ne faut pas reprocher aux autres de ne peut-être pas aller chercher cette élévation spirituelle. Ils le feront quand ce sera le moment pour eux. Et en attendant, on se préoccupe de soi et on travaille pour soi, avec soi. On se met à notre propre service, en fait. On n'attend pas de l'extérieur de le faire à notre place. Ça, c'est quand même important. Donc, il y a ces compréhensions, en fait, qui se font. Peut-être aussi vis-à-vis de l'extérieur, peut-être par rapport à ces peurs-là qui vous retiennent, à cette paix intérieure qu'il vous faut aller connecter pour aller trouver ici quelque chose qui est beaucoup plus dans votre authenticité, mais vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Hein. Vous inventez ici, pour certains d'entre vous, des nouveaux concepts et c'est très positif, donc allez les chercher, les manifester, les réaliser. Dans la partie émotionnelle, on parle d'acceptation. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment ici de l'acceptation par rapport à des situations, par rapport à des choses ici dont il va falloir choisir de ne pas se préoccuper. On est aussi le côté acceptation, ça revient aux énergies en introduction. Communiquer, c'est la clé. Insuffler de l'amour dans les situations qui peuvent être difficiles et douloureuses sur le plan émotionnel. Accepter peut-être de ressentir ça et comprendre peut-être aussi, parce qu'il y a de la compréhension qui peut avoir attrait du spirituel ici, le pourquoi ça résonne. Et puis aller tout simplement ici le dépasser. Dans les projets concrets, la vie physique, matérielle, on est dans la révélation. Avec la carte de la révélation, ici, on va aller la recouvrir. Mais comme ça, de prime abord, alors vous voyez déjà, on est beaucoup dans des énergies très dorées, hein, c'est l'abondance ici, sur cette carte. On est quand même dans quelque chose qui, peut être très surprenant. Ça peut avoir attrait, le projet, vous auriez pu très bien commencer à le nourrir, etc. Et là, parce qu'en plus, on avait la communication ici avec l'âme, vous connectez au bon concept. Alors là, ça devient clair comme de l'eau de roche. Vous savez exactement comment y aller, où aller, avec qui y aller. Enfin, ça devient limpide en fait. Mais ça passe effectivement ici par un recentrage intérieur et par une peur qui doit se libérer. On suit l'intuition. Alors la révélation. Révélation. On sait exactement ce vers quoi il faut se diriger. Donc, soyez un maximum évidemment à le faire. Et on a des décisions à prendre par rapport effectivement à la vie sociale. Alors évidemment, en fonction des révélations pour un projet concret matériel, ça pourrait amener ici, on a quand même la fossile, ça pourrait quand même amener ici des prises de décision par rapport à un entourage, un extérieur. On est peut-être, je sais pas, dans un travail, et il va peut-être falloir ici décider de le quitter. Le travail en soi, il y a une sphère sociale derrière ça, donc on est bien dans la relation à l'autre et les relations sociales. Bon, allez. On va aller creuser ici avec l'oracle des miroirs. Toujours un peu de mal à le mélanger celui-là. Allez, sur la spiritualité. Regardez, on parle d'amitié. Ouh là 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 là, catastrophique. Catastrophique. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Voilà. Pour la partie émotionnelle. Hop, je vais remettre dans le bon sens. Allez, sur cette révélation. Tac. Oh victoire et joie. Dans la matière, ça va bouger les amis durant l'hiver pour vous. Et la décision sur la vie sociale. Qu'est-ce qui tombe dessus? Et c'est par rapport à la maison, les amis. Il y a des décisions. Ok, allez. Je vais tout de suite les recouvrir comme ça. Ça me permet de ne pas interpréter en deux temps et être plus pointu pour vous avec rayon d'or sur la spiritualité. Changement, super. Sur les émotions, et voilà. Tout ce qui est concret. Alors non, parce que du coup, j'étais en train de penser à ça. Bon, donc je vais la positionner là. Donc, hop, voilà, elle est là. Voilà, 2 fois la joie. Okay. J'avais la tête sur la maison, en fait, vous voyez, la maisonnée en 2 decks. Donc, parce que en fait, ça a connecté. J'ai un message qui est arrivé. Bon, c'est le problème. En fait, j'aurais peut-être dû finalement vous faire l'interprétation en 2 temps. Bon.
Ok, alors ici, sur la spiritualité, donc je vous disais, il y a des évolutions, il y a des choses qui ont attrait ici à de l'amitié, qui créent du changement. Donc c'est peut-être effectivement dans des discussions que vous pourriez avoir dans votre sphère sociale, mais plutôt amicale là pour le coup. Il y a des compréhensions, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça peut être vraiment dans des reflets ici miroirs et de l'incitation de fait au changement, peut-être parce que inspiré ici par les autres, c'est une possibilité. Il y a probablement ici de l'inspiration, des compréhensions qui se font par des transmissions dans les discussions. Je sens vraiment ici une énergie de parole là, qui se libère. Il y a des gens peut-être qui vont vous inspirer vraiment par rapport à ce qu'eux-mêmes réalisent pour eux et qui vont vous permettre de comprendre peut-être là où vous bloquez. C'est une possibilité et où se situe tout simplement la prochaine étape, le prochain palier. Mais ça bouge. En fait, on avait l'évolution et ici on a le changement. Donc de toute façon, il y a de l'élévation ici sur ce cycle de l'hiver. Bon. Par rapport à l'acceptation, on vous demande ici d'accepter quelque chose. Alors, dans la sphère émotionnelle, c'est pas exclu que vous ayez enfermé, on a la carte de l'enfermement, donc c'est pas exclu que vous ayez enfermé des émotions. Et notamment sur tout ce qui a trait à de l'amour. Alors ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être l'amour par rapport à l'extérieur ou l'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Mais on vous dit vraiment ici, avec ces deux cartes, que ça se libère. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui se libère. On avait aussi cet insufflé de l'amour. Peut-être que jusqu'à présent, dans les situations émotionnelles, et quand ça vous blesse, vous ne savez pas justement aller créer, non pas de fait l'effet miroir par rapport à la blessure, mais l'effet, en fait, ça ne résonne pas sur moi et moi, je t'envoie de l'amour. Parce que il y a une mécanique ici quand même qui va se mettre en route et ça redéclenche justement des énergies d'amour à l'intérieur de vous. Donc, on est vraiment dans l'acceptation de ces probables relations miroirs que vous avez et qui, de fait, vont plus forcément vous enfermer, mais vous permettre justement ici de vous transcender. Et on parle du printemps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être tourner tout autour durant l'hiver et qui va aller ici se libérer plutôt au printemps. Et ça peut vraiment avoir attrait ici à vos compréhensions spirituelles. Alors là, mes amis, après pour le concret, c'est festival de belle énergie. Donc on a la victoire. Je ne vais pas insister. Je crois vraiment qu'ici vous connectez à quelque chose qui est particulièrement abondant dans tous les domaines, et surtout dans la joie. Alors là, ça va vous faire un plaisir de dingue en fait. On a 2 fois la joie. Et on a le chakra sacré en plus en 2 decks là-bas. Donc là, vous allez être heureux. Ça va vous apporter une énergie de libération. Là, c'est the concept, quoi. Je ne sais pas ce que vous allez nous inventer, mais c'est ça y est, on y est et je peux me réaliser, en fait. Peut-être que jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est ce qui vous bloquait. Cette crainte, cette peur de peut-être pas réussir, de pas avoir assez d'abondance sur ce que vous vouliez emprunter. Alors là, connectez-vous à votre âme. Suivez vraiment votre intuition. Vraiment, allez chercher votre intuition. Là, c'est une boussole ici. Et alors après, bon, ça peut être un petit peu le point, ça peut avoir attrait effectivement à de l'émotionnel ici. C'est un petit peu plus douloureux, je vais aller creuser avec une autre carte. Il y a quand même des décisions à prendre par rapport à la maison. Voilà. Et ça peut générer ici de la tristesse en fait. Pas forcément chez vous, ça peut être à l'extérieur. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que pour réaliser ce projet, il va vous falloir peut-être changer de lieu de vie, c'est une possibilité. Il y a peut-être des choses qui ne vous permettent pas de vous réaliser ici dans la manière dont est construite votre foyer. Et donc forcément, je vous dis une bêtise, si vous prenez tout le monde et que vous allez déménager à 500 ou 600 km, parce que pour vous c'est le seul moyen d'aller réaliser ce projet, vous allez le faire en fait. Vous allez le faire parce que pour vous c'est victoire et joie. Donc en fait la question ne va pas se poser. Votre âme va vous dire c'est pas le bon endroit, va de l'autre côté, parcours 500 km, là-bas tu seras libre d'exprimer qui tu es, d'être pleinement dans ton originalité, dans la paix intérieure. Donc envole-toi mon ami, parce qu'on avait quand même ici l'envol. Là vous allez dire ok, si c'est la voie j'y vais. Et parce que en fait vous avez aussi ici la conscience qui va avec. Ici, on a quand même le changement. Donc, vous avez en fait la prise de conscience qui va avec. Donc, finalement, la question ne va pas se poser. Mais c'est vrai que par rapport à l'entourage et l'extérieur, ça pourrait être ici une difficulté. Maintenant, voilà, vous n'êtes pas les enfants de vos parents. Vous n'appartenez à personne qu'à vous-même, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ici ce que vous allez peut-être aussi connecter. Et donc, tout ça...
c'est pas votre chemin. Donc finalement, vous, ce que vous cherchez, c'est aller sur votre chemin. Donc si votre chemin vous emmène plus loin que ce que vous aviez pensé, en fait, vous n'allez même pas vous poser la question, enfin peut-être au début, a priori, mais une fois que vous aurez coupé cette peur et connecté vraiment à votre pleine intuition, la question ne va pas se poser, vous allez y aller. Donc ça pourrait générer à l'extérieur de la tristesse. Bon, allez, regardons avec cette tristesse, on va creuser, comme ça je ne vous laisse pas dans l'incertitude. Je vais la remélanger. Allez, sur ces pleurs. Hop là, beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. On va prendre celle-ci qui était tombée en premier. Bon, il y a une impulsion féminine, de toute façon. Il y a du déplacement. Bon, votre énergie l'impulse, hein, de toute façon. Hein. Donc, ce voyage, vous y tenez. L'énergie féminine, ici, c'est la consultante ou le consultant, voilà, peu importe. Mais c'est celle qui caractérise l'énergie féminine. C'est elle qui met en mouvement, en fait. Bon, quoi que vous alliez quitter, vous, ça va pas vous... Je vais vous tirer une carte quand même sur l'émotionnel. J'ai pas l'impression que vous, ça va vous perturber. Hein. Qu'est-ce que je prends? Allez, je prends celle-ci, mais je pose la question pour l'émotionnel. Hop, voilà. Non, vous sortez de votre labyrinthe, en fait. Vous sortez de votre labyrinthe et vous sortez ici, vous avez confiance en vous, en vos talents. Vous sortez de votre labyrinthe. C'est ce que vous cherchez, en fait. Vous cherchez à sortir de quelque chose ici qui vous enferme, hein, quand même. Hein. Ça vous enferme, ça ne vous permet pas d'aller chercher ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, voilà, cette quête, en fait, finalement, quelque part, elle s'arrête un petit peu. C'est aussi cette symbolique. Vous voulez plus tourner en rond dans le labyrinthe. Donc, quoi qu'il vous faut quitter, ça ne va pas vous rendre triste. Ça peut rendre triste les personnes qui vont être concernées par peut-être ce mouvement que vous initiez. Et pour moi, il va être géographique, probablement. Enfin, géographique, j'entends. Hein. Si vous quittez, par exemple, un travail, c'est déjà en soi, c'est géographique. Vous changez de position pour vous réaliser sur un projet pro. Mais donc... Vous avez besoin de vous envoler. En fait, elle est là, la clé. C'est que là, ici, avec le bateau qui s'envole, il vous faut transiter vers autre chose. Ça vous appelle, en fait. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Et vous avez été, hein, ici, cette carte, vous avez été dans la contemplation. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas le fruit, ici, d'un coup de tête. Loin de là. Et c'est peut-être ça, là-dessus, que vous pourriez éventuellement communiquer parce que c'est pas du hasard, en fait. Et ça, faut que les personnes concernées dans la situation le comprennent. C'est des réflexions que vous avez alimentées, des projets que vous avez nourris, des guérisons que vous êtes allés chercher. Et donc, de fait, vous avez transité justement par ce labyrinthe. Et maintenant, vous êtes en sortie de labyrinthe. Donc, c'est juste pour vous. Et finalement, vous pouvez pas, et vous ne pouvez plus, parce que c'est pas que vous ne l'étiez pas d'ailleurs. Peut-être que vous avez tourné en rond aussi par rapport à ça. Et là, finalement, vous identifiez que, bon, bah, allez, là, maintenant, c'est OK, quoi. Mon renouveau, je vais pas le créer en restant là où je suis. Donc, c'est peut-être là-dedans que l'on vous demande d'aller insuffler de l'amour pour peut-être adoucir ici cette tristesse qui va être générée, que les gens peut-être comprennent ce que vous cherchez, ce qui vous êtes et ce dont vous avez besoin aussi. Et donc, quelque part, ne pas être dans une coupe trop peut-être franche et brutale, mais plutôt dans quelque chose qui explique peut-être cette démarche que vous allez avoir. Ça peut être ici vraiment un soutien pour pas que ce soit, encore une fois, trop brutal, puisque là, la carte des pleurs, elle est un petit peu violente quand même. Bon. Ok. Allez, on va aller ici conclure avec l'oracle de la nuit. Alors, vous pouvez tout à fait ici mettre en pause et vous poser une question. Hein. Ça pourrait ici apporter une réponse peut-être précise à la question que vous vous posez. Si c'est le cas, vous mettez en pause. Et sinon, je vais la tirer tout simplement en synthèse du tirage. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? Tac, ben, on en a deux. Le chat botté. Et la princesse et la grenouille. Bah oui, alors on a le loup en dos de deck. Le chat botté, c'est celui que rien ne prédestinait à être ce qu'il devient. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on se disait, il est dans son originalité. Hein. Donc là, clairement, voilà. Et la princesse et la grenouille, c'est la transformation par la foi et le cœur. Donc, on est vraiment en synthèse de ce tirage, c'est quand même plutôt très juste avec toutes les énergies ici qui ont été ressenties. C'est allez vous chercher, soyez dans cette originalité parce que c'est votre énergie de réussite, incarnez votre puissance
et alimenter en fait tout ça avec le cœur, c'est ce qui va permettre vraiment ici de transformer ce parcours-là que vous êtes en train d'emprunter en quelque chose de très abondant, de très fructueux. C'est vraiment alimenté ici par l'énergie du cœur. C'est vraiment cette symbolique-là de la princesse et la grenouille, c'est l'énergie du cœur. Et vraiment, on est quasiment ici, mais vous me direz, vous êtes vraiment dans un double travail ici, masculin-féminin. Là, on a vraiment ici, ça c'est plutôt très masculin, ça c'est plutôt très féminin. On est vraiment dans cet équilibre aussi des polarités que vous êtes probablement ici en train de réaliser pour aller justement chercher cette énergie de complétude qui va vous permettre vraiment d'atteindre du concret. Et si vous avez beaucoup travaillé en 2022 justement sur votre développement personnel, c'est pas étonnant en fait que vous en arriviez là dans votre parcours. Et au contraire, c'est très positif parce que la spiritualité, c'est pas simplement rêver, c'est pas méditer, c'est pas que ça en fait. On fait ça pour transformer quelque chose de concret. Donc c'est pas dans le domaine du rêve en fait, c'est dans le domaine de la réalisation et de l'accomplissement. Et vraiment c'est ce que l'on prône et c'est ce que l'on accompagne. Donc là vraiment c'est tout à fait ce qu'on est en train de se dire dans votre guidance. On est ici dans des énergies d'accomplissement. Allez, un dernier conseil ici avec l'oracle message cosmique, qui est un nouvel oracle. Et bah regardez, je n'aurais pas mieux dit. On vous parle de place et de mission de vie. Alors, ta place. Tu es déjà à ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Soyez en paix avec qui vous êtes, les amis. Et mission de vie, on vous dit, tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. La victoire et la joie. Bon, eh bien, écoutez, j'espère vraiment que ces messages vous auront parlé pour cette guidance. C'est vraiment très puissant et je suis vraiment ravie ici de tout ce qui a pu être tiré dans votre guidance. Donc, venez vraiment la réécouter plus d'une fois. Ça peut être vraiment très intéressant ici pour vous aider à cheminer tout au long de l'hiver. Et donc là, je vais récupérer tout le monde pour la petite conclusion, les amis. Donc on a deux très belles guidances, très différentes. Et comme je vous l'ai suggéré, il n'est pas exclu que vous passiez de l'une à l'autre. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition. Cette guidance, elle est là pour 3 mois. Elle est à votre entière disposition. Donc venez vraiment profiter des vibrations qu'elle vous porte. Venez rechercher vos synchronicités, ça c'est important parce qu'on a vraiment deux très beaux parcours et deux parcours pleins de réalisations, même si c'est assez différent. Donc voilà, donc venez vraiment renforcer les messages tout au long de l'hiver. Elles viendront évidemment se compléter avec les guidances, que ce soit par famille d'âme, les guidances mensuelles ou les hebdos de Stéma. D'ici là, on va peut-être créer d'autres vidéos, on verra. Bon, il faut toujours compenser un petit peu le temps que l'on passe sur la chaîne avec tout ce que l'on fait d'autre à côté. Donc on verra si on a la possibilité de faire d'autres vidéos, peut-être aussi pour aider certains d'entre vous qui sont dans des débuts de parcours. C'est un petit peu mon souhait parce que voilà, je ressens le besoin de travailler autour de ça et de vraiment aider certains d'entre vous à mettre le pied à l'étrier. Donc on verra comment tout ça se présente. Mais en tout cas, voilà, soyez vraiment très confiants, peu importe la guidance que vous avez choisie et faites-vous vraiment ici du bien, prenez soin de vous justement en venant toujours rechercher les informations dont vous auriez besoin. Elles sont vraiment là pour ça, créer ces synchronicités et vous aider ici pleinement à vous accomplir en toute autonomie. Donc venez piocher en fonction de ce qui résonne et au moment où ça résonne. Et puis très important les amis, si ça vous plaît, donc je vous avais dit, si j'ai un max de pouces sur ces vidéos d'énergie féminine et masculine, je les poursuivrai. Donc pareil, je compte vraiment sur vous ici parce que évidemment j'ai besoin de savoir si ça vous parle, si ça vous aide. Donc un max de pouces pour les vidéos des énergies de l'hiver, de manière à ce que voilà, je sache si je dois préparer celle du printemps. Et donc n'hésitez pas évidemment à commenter, même si c'est juste mettre un petit émoticône, voilà, c'est pour moi un petit moyen de saluer, de faire coucou. N'oubliez pas qu'on est derrière nos caméras, en fait on ne vous voit pas. Bon, évidemment on connaît certains d'entre vous pour les accompagner par ailleurs ou parce que vous avez pris l'habitude de communiquer avec nous, mais voilà, c'est un plaisir pour nous de savoir qui sont
c'est plus de 5000 personnes à regarder la chaîne. Voilà, on vous connaît pas tous, donc vraiment venez ici faire juste un petit smiley, envoyer même juste un petit mot. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, quelle qu'elle soit, je vous envoie tout mon amour. Soyez fiers de vous-même, honorez-vous. Vous avez de très très belles choses tout au long de l'hiver accessibles pour vous. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.